Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour cette dernière question orale du mandat, je voulais effectivement moi aussi revenir sur les questions de santé et notamment de santé en Seine-Saint-Denis où, vous le savez, l'exécutif s'est engagé pour un État entre guillemets plus fort en Seine-Saint-Denis. Pour moi, un État plus fort, ça doit être au sens républicain du terme, c'est-à-dire de faire respecter les principes de la République et donc l'égalité de toutes et tous sur le territoire. C'est loin d'être le cas en termes de services publics dans le 93, mais surtout en termes d'hôpital public et de santé publique. Actuellement, en Seine-Saint-Denis, entre 20 et 25% des lits sont fermés par manque de personnel. Les hôpitaux du CHU ont perdu une centaine de lits en 20 ans, alors que la population de Seine-Saint-Denis augmente et que le Covid, vous le savez, y a causé la plus forte surmortalité en France de plus 182% en 2020, malgré une population jeune. Dois-je vous le rappeler, Monsieur le Ministre, que ce département est le seul qui a vu le service de pédiatrie d'un hôpital de La Fontaine à Saint-Denis transformé en service de soins palliatifs pour personnes âgées pendant le Covid, service qui par ailleurs est toute l'année débordé. Dois-je vous rappeler que le CHU a aussi perdu un service de chirurgie pédiatrique, un service de néphrologie, un service d'ERL, et qu'il n'a toujours pas ni de service d'urologie, ni de neurochirurgie, ni de cardiologie interventionnelle. Comment prétendre agir pour la Seine-Saint-Denis sans donner à ses habitants les moyens de soigner leurs reins, d'opérer leurs enfants ou de pouvoir être sauvés d'une crise cardiaque? Comment prétendre agir pour la Seine-Saint-Denis en continuant à pousser ses habitants désespérés dans les bras des cliniques privées au lieu de mettre les moyens dans l'hôpital public? Comment prétendre agir pour la Seine-Saint-Denis sans s'attaquer au problème de désert médical en matière de médecine de ville et de spécialistes? Comment prétendre agir pour la Seine-Saint-Denis tandis que votre projet hôpital Grand Nord à Saint-Ouen n'aura peut-être pas de maternité, alors que les deux hôpitaux qu'il va remplacer en ont chacun une, et que le ministre nie les centaines de fermetures de lits que cette fusion va causer au prétexte qu'un hôtel hospitalier va être créé, comme si des hébergements non médicalisés à l'hôtel pouvaient remplacer des places à l'hôpital. Chers collègues, Monsieur le Ministre, il est temps d'arrêter ce grand projet raté, rénover Bichat et Beaujon, redoter le CHU et de mettre le paquet en matière de santé publique pour les habitants, les patients et les soignants de Seine-Saint-Denis. Merci. Monsieur le député Coquerel, depuis de nombreuses années, s'agissant de la santé comme de nombreux services publics, vous l'avez évoqué, le département de Seine-Saint-Denis fait face à d'importants retards en matière d'équipement et d'accès aux soins. Sous-équipement et vétusté des hôpitaux publics, inégalités sociales et territoriales, vous l'avez rappelé, notamment lors de la crise Covid, faible densité médicale, c'est une situation qui appelait et appelle une mobilisation démultipliée de l'État, et c'est ce que nous avons fait avec le plan État plus fort. Concernant l'hôpital public plus précisément, parce que c'est le cœur de votre question, des crédits importants ont été débloqués dans le cadre du Ségur de la santé pour la rénovation de celui-ci. Sachez, monsieur le député, si vous ne le savez déjà, que 3 des 4 projets de la PHP accompagnés par le Ségur de la santé se situent en Seine-Saint-Denis, justement. Projet, nous avons eu l'occasion d'en parler beaucoup dans cette enceinte, à l'occasion notamment de ces questions orales sans débat. Projet du campus hospitalo-universitaire Grand Paris Nord à Saint-Ouen, qui permettra de rapprocher l'hôpital des usagers et d'adapter l'offre à la croissance démographique du territoire, qui est importante. Son capacitaire a été augmenté de 90 lits pour tirer les conséquences de la crise sanitaire, et je vous confirme qu'il comprendra bien une maternité. La création, par ailleurs, du nouvel hôpital Jean Verdier à Bondy, là aussi nous en avons longuement parlé, enfin régulièrement parlé ensemble, qui deviendra un site universitaire de proximité pour apporter une offre de soins renforcée à la population en mettant l'accès sur le décloisonnement ville-hôpital. Création, par ailleurs, d'un pôle mère-enfant à Avicenne, à Bobigny, dont les travaux commenceront en janvier 2023. Par ailleurs, la rénovation des urgences de tous les hôpitaux publics du département se poursuit. Certaines sont en cours d'achèvement, comme à Montreuil ou à Aulnay-sous-Bois. Et nous soutenons aussi la reconstruction de l'hôpital du Raincy-Montfermeil. Nous déployons enfin de nouveaux équipements lourds, qu'il s'agisse d'IRM, de scanners ou encore d'imagerie médicale. Voilà certains des très nombreux projets qui symbolisent l'investissement, mais nécessaire, de l'État, des pouvoirs publics dans son ensemble, en faveur de ce département et de ses concitoyens. Sur le grand hôpital Paris-Nord, je n'ai pas votre optimisme parce que vous dites que ça va rapprocher les patients de l'hôpital. Je vous fais remarquer qu'il faudrait mieux éviter d'en fermer 2 hôpitaux et éventuellement d'en rouvrir un 3e, ce que nous ne contestons pas, mais de taille plus modérée et certainement un peu plus au nord au niveau de la Seine-Saint-Denis. Mais de manière générale, nous, ce qu'on demande, c'est un moratoire de fermeture de lits tout de suite. Et les projets dont vous parlez, malheureusement, contiendront des fermetures de lits. Et plus globalement, je crois que ce qu'il faut, c'est un recrutement massif de médecins, infirmiers, aides-soignants, personnel administratif qui manque à peu près partout, de recrutement dans les EHPAD publics, AESH, corps de médecins fonctionnaires que nous défendons par ailleurs pour faire face aux déserts médicaux.
toute chose qui, pour l'instant, n'a pas été au programme de gouvernement et que nous nous chargerons de mettre en application sous la présidence de Jean-Luc Mélenchon. Merci.